Nous sommes en compagnie de l'équipe de La Voix du Livre, constituée aujourd'hui par Zakia Bouarsida, l'éditrice, et également M. Namrad, l'autrice de l'ouvrage Sidi Bou Saïd, dans la collection Mima On va où, Mima Win Machine. À Sidi Bou Saïd, en fait, c'est le principe de la collection et vous allez en savoir plus tout à l'heure. Je rappelle simplement que ce livre illustré par Dora Bolji sera présenté à la librairie Fahrenheit le mercredi 26 août à 18h30 avec une belle manifestation autour. Nous allons en parler ensemble. Mais d'abord, Zakia Bouarsida, La Voix du Livre, l'Ivox, c'est une double approche et c'est une manière nouvelle d'introduire le livre. Oui, bonjour Hatem et merci pour l'invitation. Alors La Voix du Livre, effectivement, c'est une maison d'édition qui était au départ destinée à la production de livres audio sous le label Livox. Et depuis avril 2025, nous avons... Pardon. C'est bon. Ok, donc depuis avril 2025, nous sommes lancés dans la publication de livres en papier pour enfants, donc destinés à la jeunesse, accompagnés de QR code qui permet l'accès aux livres audio. Donc on a toujours gardé cette ligne, enfin cet ADN de livres sonores. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'offrir au jeune public des contenus de qualité sur la Tunisie avec des auteurs tunisiens, des illustrateurs tunisiens et donc contenu papier et audio. Alors, et si nous prenons le cas de Sidi Bou Saïd, l'ouvrage qui vient juste de paraître, c'est la double démarche également. Oui. Exactement, donc c'est un livre en papier qu'on peut feuilleter, on peut voir les illustrations de Dora Bolji, donc l'illustratrice de cet ouvrage, lire le texte de M. Namrad qui est ici présente en tunisien et en français, et aussi scanner un QR code qui permet d'écouter le livre en français et en tunisien. Avec la voix d'M. Namrad. Avec la voix d'M. Namrad et la musique de Mohamed Ben Salha. Tout à fait, Mohamed Ben Salha qui est flûtiste et qui a composé une bande originale pour ce travail. Alors Sidi Bou Saïd, votre choix tombe véritablement à pic, Emna. Oui, tout à fait. Après, bon, j'étais vraiment ravie d'avoir l'annonce que Sidi Bou Saïd paraisse au patrimoine de l'UNESCO au mois de juillet. C'est un choix de cœur déjà. Je pense que tout le monde est très attaché à Sidi Bou Saïd. Mais ça a émané d'abord d'un besoin et c'est devenu une idée. Ensuite, un rêve qui a été concrétisé par la belle équipe qu'on vient de citer. Donc, un livre pour enfants. Vivant à l'étranger, on se dit, voilà, c'est très bien d'avoir des livres en arabe, mais pourquoi pas des livres en tunisien. Ça faciliterait l'accès au dialecte tunisien et aussi la double langue, le français, qui permettrait de faciliter la lecture peut-être à des personnes qui ne lisent pas le dialecte. Donc il y a aussi un bonus de translittération également, en plus de la voix audio en français et en tunisien. Et en plus, il y a beaucoup de surprises dans le livre. Il y a un petit cherche et trouve avec des mots pour réviser le lexique qu'on pourrait apprendre au niveau du livre. Il y a plein de petits jeux. L'idée, c'est vraiment de créer un moment de partage entre le parent et l'enfant et que ça ne soit pas uniquement un temps de lecture du livre le soir avant de dormir, mais que ce soit un moment ludique où l'enfant apprenne et aussi le parent participe à inculquer, que ce soit le français pour les personnes qui veulent enrichir la langue française aux enfants, mais également l'arabe à travers le dialecte tunisien plus particulièrement. Alors, c'est un livre destiné aux enfants de 3 à 6 ans, et plus peut-être ? Et plus peut-être, absolument, pourquoi pas en fait. Même moins peut-être pour les enfants qui sont... En fait, l'idée c'est de feuilleter, les personnages sont merveilleusement réalisés justement par Dora, la musique réalisée aussi par Mohamed, elle est extraordinaire. L'idée c'est d'emporter l'enfant, de l'ouvrir vers l'imaginaire et qu'il puisse, même à un jeune âge, même sans savoir lire, feuilleter le livre et savoir reconnaître quelques éléments du quotidien. On n'a pas cherché un lexique très élaboré, c'est vraiment des mots du quotidien. Et on serait vraiment fiers de voir ces enfants utiliser ces mots qui sont dans le livre, voire plus, j'espère, pour la suite. Très bien, merci M. Namrad. Je reviens vers vous pour parler de Sidi Bou Saïd, de cette promenade, mais je voudrais m'adresser à Zakia Bouarsida pour lui demander l'esprit de cette série, puisque Mima, c'est quelqu'un qui vous prend par la main, finalement, qui vous emmène à Sidi Bou Saïd cette fois-ci, mais probablement ailleurs. Oui, en fait, Mima On va où est une collection qui a été imaginée par Emna justement. Donc l'idée de départ, c'était de créer une série de livres où Mima, donc la grand-mère, est le personnage principal et qui à chaque fois emmène
son petit-enfant ou l'un de ses petits-enfants. On va voir comment la collection va évoluer, mais elle emmène donc son petit-enfant à faire une petite balade dans un endroit en Tunisie. Donc là, le premier tome, c'est Sidi Bou Saïd, et il y aura plein de surprises dans les prochains tomes. Donc à chaque fois, c'est vraiment un endroit bien spécifique où on essaye de montrer ces différentes spécificités, que ce soit à travers les illustrations, le texte, le dialogue, les mots à mettre en avant pour apprendre le tunisien et le français aussi. Donc voilà, c'est une mise en avant de... Mima, c'est la transmission en fait. C'est la transmission. Mima, c'est la tendresse. Mima, bon, on peut dire aussi Ommi, on peut dire, il y a beaucoup de... Nous, on dit Mamizou aussi, Yarhama. Donc, il y a beaucoup de déclinaisons et ça englobe vraiment une appartenance, une richesse, une racine aussi. Parce que voilà, quand on vit en Tunisie, mais aussi à l'étranger, on a besoin de cette attache et cette attache, on l'a ancrée à travers nos grands-parents. Donc voilà, c'est la transmission et c'est aussi voilà l'idée aussi de ce livre. Qu'est-ce que demain on laisse à cette génération? Qu'est-ce que je laisse à mes enfants aussi, hein? Je leur laisse, j'espère, une collection de livres autour de Mima, mais plus j'espère aussi. Oui, mais alors Sidi Bou Saïd, c'est le choix du cœur et de la raison, mais c'est aussi le choix du cœur. C'est quoi cette promenade que vous offrez à vos lecteurs et à vos auditeurs? En fait, ça a été d'abord imaginé comme un livre qu'on peut tenir dans la main et avec lequel on se balade à Sidi Bou Saïd. Demain, un enfant peut prendre avec lui le livre, peut s'arrêter à certains endroits qu'on découvrira dans le livre et il les reconnaîtra et visuellement et à travers ce qui est décrit dans le livre. Donc vraiment, c'est une balade imaginée à travers une balade réelle. Dora en témoignera dans son interview, mais elle a même emmené son fils se balader, moi aussi, voilà, pour imaginer cette balade assez réaliste d'endroits emblématiques à Sidi Bou Saïd qu'on pourra reconnaître dans tous les détails de l'illustration. C'est pas de l'imaginaire, c'est vraiment une balade concrète de Sidi Bou Saïd qu'on connaît avec l'ensemble des détails. Mais en même temps, vous mettez un soin particulier sur le vocabulaire. Oui, absolument. Chaque mot est choisi de manière très précise. Chaque lexique est choisi de manière très précise, mais aussi illustré de manière la plus proche de la réalité possible pour que l'enfant puisse reconnaître et pratiquer son double vocabulaire. Et visuellement, certes, c'est animé en personnage ludique, mais aussi ça peut rapprocher l'imaginaire à la réalité. Je m'adresse maintenant à Zekia Bouarsida, qui est l'éditrice de l'ouvrage. Vous êtes toujours dans un format didactique. Et c'est véritablement le ludique avec le didactique. C'est un choix éditorial. Oui, enfin pas vraiment, parce que le vrai choix éditorial, c'est de s'adresser à l'enfant. Et quand on s'adresse à l'enfant, c'est forcément didactique, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, quel que soit le message qu'on veut véhiculer ou transmettre, il y a toujours une manière didactique de le faire. Il faut réfléchir à plusieurs points, à tous les points de vue. Il faut bien prendre soin de chaque détail, comment c'est présenté, comment c'est dit, comment c'est mis en page. Il y a toute une réflexion. S'adresser à un enfant, c'est à prendre très au sérieux. Donc voilà, et c'est là que c'est de là que vient cet aspect didactique. Mais je dirais que l'aspect ludique est plus important. C'est-à-dire, le plus important pour nous, dans notre ligne éditoriale, c'est vraiment que l'enfant s'amuse en tenant ce livre, qu'il ait envie d'aller vers le livre, qu'il ait cette envie vraiment pressante, comme au lieu d'aller allumer une télévision ou aujourd'hui on sait tous les dangers des écrans, on connaît tous ces dangers, donc au lieu d'avoir cette envie pressante d'aller regarder quelque chose sur un écran, c'est créer cette envie d'ouvrir un livre, de se balader, de voyager à travers les images et de jouer aussi, donc d'où l'idée des bonus, des jeux qu'on a ajoutés dans le livre,
Donc c'est vraiment une manière de prolonger le plaisir de la lecture et ce moment qu'on passe avec l'objet livre. Et une aventure éditoriale de ce type, un livre de ce type, ça prend pas mal de temps, j'imagine. Oui. Alors c'est ça, on s'intéresse au livre, effectivement, au produit final, mais il y a tout ce cheminement que vous avez dû avoir ensemble. Alors c'est venu de vous au départ, Emna? Oui, c'est venu de moi, une idée, un besoin, comme je le disais tout à l'heure. Et puis après, il y a eu un appel à projet par La Voix du Livre. Et le projet a été accepté. Je n'y croyais pas, honnêtement. C'est devenu un rêve. Et j'ai vu tout le processus de bout en bout. Ça prend des mois, hein, mine de rien. Ça prend des mois de choix du texte. Parce que certes, c'est adressé à ces enfants, mais les enfants, on a besoin vraiment, c'est la génération de demain, on a besoin d'être vraiment très précis dans ce qu'on leur dit, dans ce qu'on leur met dans les livres. C'est des éponges, mais aussi c'est à nous d'élever leur intelligence, de leur donner les bons réflexes et de les encourager à lire et à toucher ces livres. Et j'ai vu tout le travail derrière, et c'est pour ça que voilà, là, vous parliez tout à l'heure de l'aspect didactique, et c'est ce que j'ai vraiment adoré dans la ligne éditoriale, et je suis très contente que le projet soit sélectionné par La Voix du Livre, parce qu'il y a cette attache au détail, pas seulement aux mots, mais au format. Chaque mise en page doit être au millimètre près, chaque mot, chaque aussi manière de communiquer ces idées-là. Donc vraiment, c'est très appréciable, et surtout pour les enfants. Et tous nos auditeurs, excusez-moi d'interrompre, tous nos auditeurs ne connaissent peut-être pas La Voix du Livre et Livox. Est-ce que vous pourriez nous parler de la genèse de ce projet, Zakia Bouarsida? Oui, donc La Voix du Livre a été lancée en 2021. Et l'idée de départ, c'était vraiment de lancer une nouvelle maison d'édition tunisienne qui s'intéresse au livre audio, au format audio. Donc on a commencé à contacter des éditeurs tunisiens qui avaient des livres en papier, qui avaient déjà des catalogues existants en papier, pour leur proposer d'adapter leurs livres en version audio. Donc on a maintenant un petit catalogue d'une quinzaine de livres. On a collaboré avec Pop Libris par exemple, ou les éditions Déméter. Le problème auquel on a été confronté, c'est la mise à disposition de ces livres numériques, parce qu'on ne travaille pas sur CD, donc c'est vraiment des livres numériques à écouter sur des plateformes. Sauf qu'en Tunisie, on a eu du mal à vendre ces livres. Il y a eu quelques essais, quelques tentatives de mettre en place des plateformes qui donnent accès aux livres audio, mais ça n'a pas abouti. C'était compliqué de passer par un paiement par carte, l'abonnement, etc. Donc quand j'ai vu quand je me suis retrouvée face à ces difficultés, j'ai pensé au livre en papier comme vecteur, oui, qui permet d'accéder à l'audio. Et en m'intéressant de plus en plus aussi à l'édition en Tunisie, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de livres pour enfants, et avec une demande très importante. Donc je me suis dit, mais ce serait intéressant de vraiment se spécialiser dans ça, de se focaliser uniquement sur l'édition jeunesse, pour essayer d'offrir un maximum de contenu au public tunisien, en espérant qu'il y aura plein d'autres maisons d'édition encore qui vont émerger, parce qu'on en a besoin. Bien vu, mais pour revenir à ce que disait M. Namrad il y a quelques instants, cela demande énormément de travail derrière. Comme tout. Si on veut que quelque chose réussisse, il faut se donner le temps et prendre tout le temps nécessaire pour arriver à un résultat d'excellence. C'est vraiment ça qu'on vise. On n'est pas là pour... c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'adresse aux enfants, et c'est très très important de prendre les choses au sérieux. Impatiente d'arriver au mercredi 26 août et rencontrer le public. La patience n'est pas une de mes forces, tu le sais. Donc de plus en plus impatiente, j'essaie vraiment de temporiser, mais j'ai vraiment hâte pour mercredi. J'espère que vous y verrez nombreux. C'est un événement aussi bien pour les grands, les parents, mais surtout pour les enfants. On prévoit pas mal de surprises, des coloriages, des types de lectures un peu différents. Je me ferai vraiment
vraiment une joie de voir les yeux des enfants pétiller. Je suis très très impatiente en tout cas et j'espère vous y voir à la librairie Fahrenheit à 18h30 mercredi prochain. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée de dédicace illustrée. Racontez-nous un peu comment ça va se passer, parce que ça risque d'attirer pas mal de gens plutôt âgés aussi. Oui, l'idée de dédicace illustrée, c'est donc il y aura l'auteur pour dédicacer les livres, mais il y aura aussi l'illustratrice qui est aussi auteur du livre, parce que et je profite de l'occasion pour saluer Dora Borgi, donc l'illustratrice du livre qui n'est pas là, parce qu'elle a fait un travail vraiment énorme, c'est-à-dire c'était un travail qui est très chronophage, elle est allée dans les détails, c'était pas très facile, donc elle sera présente pour offrir aux enfants des dédicaces à travers des dessins, c'est-à-dire chaque enfant qui en a envie pourra avoir un petit dessin rapidement fait par l'illustratrice, un dessin original et personnalisé destiné à l'enfant. Et oui. Et justement, en fait, j'en profite pour remercier Dora, parce qu'en fait, derrière tout ce qu'on voit, les feuilles que vous allez feuilleter, il y a un travail de minutie derrière, et on n'est pas que sur un traitement via peut-être que de l'informatique ou de l'IA, mais il y a un travail de minutie, chaque détail compte dans le choix des couleurs, le choix des personnages, le chapeau du personnage, ce qu'il y a autour, et il y a une scène en particulier dont on parlera par la suite, mais voilà, vraiment chaque détail compte, et je remercie infiniment Dora parce qu'elle y a passé non pas des heures mais des jours sur ce travail plein de minutie, et des mois exactement, pour que ce livre naisse, parce que parfois on se dit oui c'est pour des enfants, non en fait au contraire c'est des enfants, c'est des éponges, c'est le futur, le plus on leur donne de la matière, et le plus on va compter sur cette génération. Et vous lirez dans les 2 langues mercredi ? Absolument, je lirai dans les 2 langues, je lirai également accompagnée de Mohamed Ben Salha, le flûtiste, que je remercie énormément parce qu'il n'a pas uniquement choisi un morceau qui existe déjà, mais il a créé... Enfin, vraiment, c'est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. J'ai un morceau dédié pour le livre et pour la collection, j'espère. Donc, c'est un travail absolument extraordinaire. Et voilà, je suis très, très émue de la parution de ce livre. Et voilà, c'est un rêve qui démarre et j'espère qu'il donnera le chemin vers d'autres horizons. Et les grands aussi pourront participer au coloriage collectif ? Bien sûr. Donc, ça s'annonce vraiment festif, hein ? Absolument. Oui. Voilà, donc ce sera mercredi 26 août à 18h30, Fahrenheit Carthage, des animations, des dédicaces et puis des lectures de l'ouvrage. L'ouvrage qui sera bientôt distribué ? Oui, donc à partir du 26 août, il sera disponible dans les librairies au fur et à mesure. D'accord, alors on reprend pour le principe, si j'ai bien compris, c'est un livre, mais dans le livre, on peut avoir accès au texte lu par l'auteur en arabe tunisien et également en langue française. Fait. C'est cela. Donc, il suffit de scanner le QR code. Voilà. Et en plus, il y a un petit cahier didactique qui est numérisé, je pense. Non. Il y a une translittération. Les bonus, hein. Le bonus est déjà inclus dans le livre, et un autre bonus en feuille volante, mais inclus avec le livre également, de translittération. Pourquoi la translittération ? Parce que, pareil, vivant à l'étranger, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent le tunisien, mais qui ne le lisent pas. On me dit, on parle, on aimerait bien que nos enfants parlent aussi l'arabe, mais ils ne le lisent pas. Donc en parlant avec Zakia, je lui ai dit, écoute, il y a un point qui m'intéresse énormément, je sais qu'il y a pas mal de difficultés à la lecture des lettres arabes, faisons un bonus de translittération pour permettre vraiment à un large public de pouvoir lire le livre, l'écouter, s'en imprégner. Si on lit l'arabe tunisien, on lit le français, on lit la translittération, on l'écoute sous différents formats. Et voilà, j'espère qu'il y aura cette empreinte-là également. Formidable. En tout cas, un très beau projet, et puis un projet qui va être dévoilé le mercredi 26 août à 18h30 du côté de Fahrenheit, un projet de la Voix du Livre et de l'Ivox, représenté aujourd'hui par Zakia Bouarsida, un ouvrage qui a été pensé et initié par M. Namrad, qui donc voudrait jouer sur les 2 claviers linguistiques. Hein. Absolument. On ne peut pas en ajouter d'autres ? Ah, absolument. C'est le rêve, c'est la suite, pourquoi pas, hein.
Non, c'est vrai, parce qu'il y a de plus en plus de petits-enfants tunisiens qui sont anglophones, germanophones. C'est tout ce qu'on espère. Hein. Si le projet marche, on pourra adapter le livre dans différentes langues et ce serait merveilleux. On en a parlé, ce serait l'étape qui suit. Mais voilà, d'abord, il y a cette empreinte qui est forte quand même. On est bilingue de manière générale, déjà, nous les Tunisiens. Il y a beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger, dans des pays francophones, que ce soit la France, le Canada, ou même qui sont dans les pays du Middle East et qui sont dans des écoles françaises. Et aussi, il y a beaucoup d'anglophones. Donc, j'espère que ça marchera et que ça donnera l'élan également d'avoir d'autres langues par la suite. Très bien. Alors, une dernière question. Est-ce que vous serez avec nous dans les mois à venir pour présenter l'ouvrage dans différents cadres, hein? Il y a les journées des cultures européennes, il y a les centres culturels qui existent un peu partout. Est-ce que vous reviendrez ? Oui. On sera là. Oui, on a... déjà, on peut annoncer qu'il y aura un grand lancement du livre fin octobre et ce sera à Sidi Bou Saïd. Donc, au départ, on voulait faire le premier lancement du livre à Sidi Bou Saïd, mais la période ne le permettait pas vraiment. Et on a préféré donc commencer dans une librairie chez Fahrenheit, donc à Carthage, et avec cet événement qui réunit un peu tous les aspects du livre, donc l'audio, le coloriage, etc. Mais en octobre, on va préparer vraiment de belles surprises pour se balader à Sidi Bou Saïd et on sera accueillis aussi à Sidi Bou Saïd dans un espace particulier. Mais sinon, on ira ailleurs, c'est sûr. C'est-à-dire là, on est en train de préparer un planning où on va essayer de faire le tour des écoles, des jardins d'enfants, des centres culturels, voilà. Magnifique. Et un peu partout en Tunisie, j'espère. Formidable. Donc, de notre point de vue ici, on ne peut que vous souhaiter tout le succès et puis vraiment vœux de succès pour cette belle initiative qui va faire connaître Sidi Bou Saïd aux plus petits et qui va en même temps ouvrir d'autres horizons à nous tous. Bravo et félicitations pour cette réalisation. Merci, et vraiment tous nos vœux de succès. Merci beaucoup, Hato. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Every breath you take